Bonjour à tout le monde. Comme elle vous disait, aujourd'hui, on va parler de l'endométriose parce que toutes les deux, on a eu la géniale idée de partager cette maladie. Donc, on a atteint toutes les deux de cette maladie chronique. Et puis, donc, on voulait partager notre expérience, notre évolution aussi à travers cette maladie, notre mindset, comment on la gère au jour le jour. Mais aussi, C'est ça ça. sera aussi pour partager avec vous euh, des côtés un peu difficiles de la maladie aussi. Il n'y aura pas que du... Ouais, Voilà. ouais, notre expérience, en fait, notre expérience, notre regard, en fait, c'est nous, notre Mm. maladie, comment on la gère. Alors, enfin, il faut faire un C'est ça. disclaimer. Il y en a beaucoup qui ont des maladies chroniques. Chacun a sa maladie différente. Nous, c'est l'endométriose. Ce qu'on dit là, c'est ça nous concerne nous. Peut-être qu'il y a des personnes qui le vivent plus Donc, mal je ou reviens. mieux que Continue, nous. hein. Ouais, on est là on n'est pas là pour voilà, discréditer les gens ou se mettre en avant sur le sujet. On vient vraiment parler de notre expérience personnelle. Coucou Bon, Lucille. donc voilà. Ouais. Et donc voilà. C'est bon, donc on parle de l'endométriose. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, il y a mon truc qui va lancer. Ouais, alors, Les gens commencent à nous connaître maintenant. C'est notre troisième live, normalement. normalement, quoi, j'ai pas compris. Bon. J'ai dit c'est notre troisième live, donc on Ouais, devrait tout à commencer à nous fait. connaître maintenant. Donc, moi, c'est Ramba, je suis coach personnel et professionnel, storyteller, mentor et déclencheur de conscience. J'ajoute toujours déclencheur de conscience parce que je suis coach et rien ne peut être changé que si ça monte à la conscience. Donc, voilà. C'est pour ça, à chaque fois, je dis déclencheur de conscience parce que ce n'est que par la prise de conscience que on peut entamer des changements, des évolutions, etc. Voilà. Ok. Bon, moi, c'est H. Je suis tarologue, cartomancienne. Voilà, je fais des vidéos YouTube. Voilà. Et illustratrice. Ah, je crée des jeux de cartes, de tarot et d'oracle aussi. Et bientôt une surprise. Voilà. Donc, l'endométriose, pour en venir à notre sujet. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Je dirais même plus qu'une femme sur 10, parce que dans mon entourage, je connais à peu près 10 femmes. Il y a à peu près 10 femmes qui sont proches de moi, et sur les 10 femmes, il y en a 6 qui ont l'endométriose. C'est quand même pas mal. Après, on a chacune notre forme d'endométriose, c'est-à-dire que l'endométriose n'a pas une... Les symptômes ne sont pas généraux, ils sont différents pour tout un chacune. Ça dépend où les kystes d'endomètre, etc., se placent. Et ça dépend aussi de beaucoup de choses. C'est une maladie apparemment hormonale. On n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus, parce que la science n'est pas allée loin, à mon sens, hein, dans la recherche et l'origine de cette maladie. Mais l'endométriose, vite fait, c'est une maladie, enfin, lors des règles, quand le sang s'écoule, il ne coule pas dans la cavité utérine comme ça doit se faire. Elle déborde en dehors, pour la faire rapidement, et elle va créer coller, enfin, des kystes et coller les S'approcher. organes les uns avec Mhm. les autres, s'accrocher, voilà. Mhm. Créer des adhérences, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça peut rester au niveau génital, tout comme ça peut aller jusque dans les épaules, jusque dans... Voilà, donc pour ça que je dis que tout le monde a une forme différente et tout le monde a un degré de douleur différent, justement. Et pour ma part, on a découvert l'endométriose chez moi en 2019, été 2019. Ça faisait 2 ans que j'étais dans une errance médicale. Pour moi, ça s'est déclenché après l'arrêt de la pilule que je prenais depuis l'âge de 15 ans, plus ou moins en continu. Et du coup, quand j'ai C'est sûr que arrêté c'était été définitivement la 2018. pilule, hum,
Non, je commençais à souffrir et aller aux urgences D'accord, en ok. été 2018. En Ok, été 2019 ouais, d'accord. on l'a diagnostiqué. Voilà, donc c'était un peu une errance médicale pendant 2 ans. Bah, il a fallu que je suggère à mon médecin cette maladie. Il ne voulait pas y croire au début. Il m'a envoyé faire un IRM. Hmm. Et j'avais raison. Donc, voilà comment s'est déclenchée la maladie chez moi. Je te laisse Ouais. expliquer pour toi comment elle s'est déclenchée, cette Alors, maladie. moi, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Dès mon jeune âge, en fait, je me rappelle la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai commencé déjà à souffrir. Mais, enfin, je prenais des médicaments tous les mois, déjà, à l'époque. Mais c'était pas, enfin, pour moi, c'était pas les douleurs de l'endométriose, tu vois. Par contre, mon endométriose a commencé en 2013. En 2013, c'est là que ça a commencé. Et j'ai vécu, comme toi, moi, j'ai vécu une grande errance médicale, quoi. Donc, de 2013 jusqu'à décembre, 2020, décembre, oui, 2020. décembre 2020, ouais. Décembre 2020, enfin, octobre, Ouais, décembre 2020 par là. J'ai long. l'impression que c'était en 2019, hein, comme toi, pas 2020. J'ai l'impression, toi, c'était en août. Voilà, Oui, toi en août, peut-être comme en quoi, vous août, voyez, enfin, on est amis, on a vraiment traversé les choses à peu près pareillement. Et en fait, ensemble. donc, Même de 2013 jusqu'à hiver, donc on va dire octobre, novembre, peut-être, grand maximum décembre 2020. 2019, pardon. Ouh là là. Et j'ai eu une grande, grande, grande errance médicale. On m'écoutait pas. J'allais chez les docteurs en urgence et tout, jusqu'à ce que je fasse une dernière grosse crise en 2019 là, euh, enfin automne. Et là, j'ai été pris en charge. On m'a fait faire un IRM et tout. Et puis comme toi, ça a confirmé. Mais bon, après, on va pas, je veux dire, l'errance médicale, on va en parler de manière appropriée, quoi, tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, bon, je fais juste mon introduction dans la maladie. Mais voilà, je souhaite que ce soit quelque chose dont on parle, en fait, l'errance médicale, parce que ça fait beaucoup de mal. Donc voilà. On- oui. Ouais, ben, après, moi, je reviens sur une chose. Alors oui, c'est vrai que j'ai toujours eu des règles douloureuses malgré la pilule, mais pas au point, pas les douleurs d'endométriose. Je me rappelle que ma première crise, ça a été je sorte, enfin, j'étais en teuf avec des potes. J'étais à Montmartre et ça m'a pris d'un coup en fait. Et j'ai pas compris, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. on- C'était tellement violent, tellement violent. Et on va en venir à l'errance médicale parce que c'est la suite logique de ouais. notre discours là. Euh, donc, je suis allée voir mon médecin généraliste, je suis allée voir mon gynécologue de l'époque, qui me suivait depuis des années. À chaque fois, il trouvait des causes. Oui, c'est Mm, normal que tu aies mal au ventre, c'est pas grave. Et à un moment donné, ça a commencé à se coupler avec des douleurs digestives. Bon, on va parler de choses mm, pas très jolies, mais ça fait partie de la maladie. Euh, et des constipations, des gaz ouais. et des coliques. Euh, et, euh, et c'est là que le médecin a dit, bon, c'est peut-être un problème, alors c'est peut-être un problème digestif. Donc, il a commencé à traiter le digestif. Il n'y a rien qui en découlait. Moi, je me suis dit, mais attends, et ça faisait quelques mois déjà que je lui parlais de cette fameuse endométriose. Il me dit, non, c'est pas possible, c'est héréditaire, c'est génétique, est-ce que ta mère a ça? J'ai dit, non, ma mère, elle n'a pas ça, mais on va voir, on peut essayer d'aller voir, et non. Et donc, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée aux urgences. J'ai été traitée comme de la merde aux urgences. Alors, vu que je ne savais pas ce que j'avais, euh, j'allais pas aux urgences maternité et gynécologique. J'allais aux urgences générales. Et les médecins en sont arrivés jusqu'à me traiter de menteuse et que je crée une douleur pour pouvoir. Alors, tu passes ta soirée et ta nuit à l'hôpital, tu rentres à 17h, tu sors à 6h du matin. Le médecin a quand même le culot de te dire que tu as fait exprès pour pouvoir Ouais. avoir un arrêt d'une journée.
En fait, c'est. Et puis, même une autre expérience où je suis allée aux urgences gynécologiques, malgré le fait que le médecin m'ait fait une échographie et tout, il n'a pas pu Mm. prendre en compte ma douleur. Il minimisait ma douleur, en fait. En plus, c'est des hommes. Le pire, c'est que moi, je suis tombée à chaque fois sur des hommes. Un homme ne peut pas comprendre la douleur d'une Ouais. femme. C'est pas possible. Donc voilà, moi, ça a été assez rapide mon diagnostic, étant donné que j'ai commencé à avoir des grosses douleurs en 2017 et j'ai été diagnostiquée en 2019. Et toi, par exemple, ça a duré Ouais, 7 ans. C'est énorme. alors, 2000, Non, 13, 2019, ouais, 2019, six ouais. sept ans, quoi. Ouais. Mais ouais. Ouais. Très compliqué. Très, très compliqué. Non, je te Ouais. laisse, je sais pas si tu as fini. Non, non, moi, Ouais, ouais, j'ai fait ouais, le ouais. tour rapidement, hein. Après, tu Malheureusement. vois, il y a une chose qui revient souvent à propos des femmes, de leur douleur et tout, c'est normal. Vous avez mal, c'est normal. Bah, déjà, même de manière culturelle, les règles, la femme, la grossesse, tout est normal en fait. Tu souffres, c'est normal. J'ai l'impression le fait qu'on ait peut-être, voilà, ce truc de la grossesse, de la difficulté de l'accouchement, mais même de porter l'enfant et tout, des règles et tout, bah, et que comme toutes les femmes ont ça, bah, c'est normal. Vous souffrez, mais c'est normal. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie derrière, en fait. Donc, Pas donc du le tout. milieu médical a beaucoup ce problème-là, en fait, de ne pas avoir d'empathie, je trouve, à propos des femmes. Alors, tous les médecins sont pas pareils, mais il y a vraiment beaucoup de médecins qui normalisent la douleur gynécologique chez la femme, en fait. Et donc, pour en revenir, moi, à mon errance médicale, je suis passée par tous les étapes, par toutes les étapes, toutes sortes de médecins, toutes sortes de déceptions et toutes sortes d'agressions au final, parce qu'il y a des choses que je vais considérer comme des agressions. Je vais expliquer, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, tu es un docteur, tu fais bien ton travail, tu suis le serment d'Hippocrate et que tu ne fais pas le serment d'Hypocrite, tout roule. Si à un moment je sens quelque chose, je te rentre là-dedans. Je me mets en offensive sur toi. Parce qu'il y a certains médecins qui pensent que comme eux, ils sont docteurs aussi du corps de la personne. Tu as un doctorat dans ta science, mais ce qui est de mon corps, le doctorat, c'est moi qui l'ai. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je suis devenue un peu offensive. Je fais très attention avec tout le domaine médical et j'ai pu, grâce à ça aussi, me trouver des très bons médecins, tu vois. Mais voilà, pour en revenir donc rapidement à cette errance, 2013, je me rappelle très bien, je reviens d'Abidjan, je fais une grosse crise. Je vais aux urgences gynécologiques. Je ne suis pas écoutée. Je ne suis pas écoutée. On ne veut pas me prescrire une IRM. On me fait juste un scanner. On ne veut pas vraiment me prescrire une IRM. Non, ça va, c'est les douleurs normales et tout. Bon, je me rappelle qu'en 2013, je tombe sur une interne, une très jeune femme qui me dit, écoutez, madame, franchement, les anciens docteurs, ils n'ont pas été encore formés à l'endométriose, mais ce que vous décrivez, ça peut être l'endométriose. Donc, ne lâchez pas, vraiment aller chez d'autres docteurs pour en parler. Bon, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais après, voilà, je suis allée à gauche, à droite, chez tous les docteurs. J'ai expliqué, à chaque fois, on me ressort, c'est normal. En même temps, je souffre et en même temps, la maladie est en train de se resserrer autour de moi et je commence à perdre, comment dire, la main sur ma vie, en fait, voilà, Oui, quoi. sur mon environnement Ouais. parce que la maladie m'encerte. Et en fait, je me rappelle, ça, il faut que j'en parle. Je me rappelle en 2018, juste avant de venir m'installer en Bretagne, euh, je vais chez un docteur dans un très grand quartier de Paris, dont la consultation fait 150 euros. Je lui explique mon problème. Euh,
voilà, j'étais venue me poser aussi un, comment ça s'appelle, un stérilet Un en même stérilet? temps. Donc, je lui explique et tout. Il me dit non, mais ça va stopper. Et puis, c'est rien. Enfin, vraiment, le mec, il a banalisé mes douleurs. Il m'a posé le stérilet. Quand il m'a posé le stérilet, j'ai failli tomber dans les pommes. Tout ce que le gars a trouvé à dire, le docteur a trouvé à me dire, ça, ne vomissez pas dans mon cabinet, hein. Voilà, allez-y dans les toilettes et tout. Mais là, enfin, ce genre de comportement, n'importe quel docteur me fait ça aujourd'hui. Je jure, je me remets dans ta salle et ensuite je t'attaque. Parce que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je ne veux plus me laisser faire par aucun médecin qui va oser être aussi tordu, aussi malveillant, en fait. Donc, voilà. Ouais. Sans compter, quand je suis venue en Bretagne, oui, la dernière, après ça, je me tais, je te laisse parler, mais la dernière fois que je vais aux urgences et et que vraiment je suis pliée de douleur et que, enfin, vraiment, je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, quoi. Je ne vois plus rien d'autre que les cris et les larmes et la douleur. L'ambulance vient me chercher à la maison. Je peux même pas me redresser. Je les attends, je suis couchée comme ça sur le rebord. C'est-à-dire que je suis couchée comme ça. Je suis pliée en deux. Je ne peux ni être debout ni rien. Je passe toute la nuit à l'hôpital. Ils essayent, ils me donnent tous les calmants possibles, morphine, codéine, tout ce qu'on peut donner. Ça finit par se calmer le matin. Et là, tiens-toi. Donc, il y a le, alors, tu parlais des hommes. Là, j'ai une espèce de gynéco qui rentre dans la salle. Elle vient, regarde vite mon dossier, tac, tac, tac. Ouais, mais ça, c'est des aménorrhées. Aménorrhées, c'est le terme pour les douleurs, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les douleurs de règles. En gros, elle dit que ça, c'est des douleurs de règles, hein. Une femme, elle balance le truc, elle se casse. Et donc, cette fois-ci encore, une interne qui s'était occupée de moi est revenue. Elle m'a dit oui, ben voilà, l'ordonnance du docteur et tout. Mais bon, voici sa conclusion. Et elle m'annonce ça. Alors que toute la nuit, j'ai dérouillé, tu vois. Et là, j'ai pété un plomb. Là, j'ai hurlé, j'ai dit, mais vous êtes fous. Est-ce que vous êtes normaux, en fait? Je vous ai expliqué tout mon parcours. Je vous ai expliqué que depuis 2013, j'ai de plus en plus mal, etc. Donc, enfin, la douleur a augmenté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et donc, c'est là qu'elle a eu vraiment pitié et elle est repartie voir le docteur et que le docteur a fini par me faire une IRM. Donc, voilà mon parcours avec justement ce désert médical. Ben, en fait, moi, ces expériences que tu racontes, aujourd'hui, j'ai décidé de plus aller à l'hôpital. C'est-à-dire que quand je fais des crises, je préfère rester chez moi, ramper sur le vomir par terre, enfin. Je préfère rester chez moi plutôt que d'aller me faire prendre en charge à l'hôpital. Ils vont rien me donner. La dernière fois que j'y suis allée, les mecs, ils m'ont donné des Ouais. Doliprane, s'il te plaît. Je vais foutre quoi avec ça? Non, tu vois. Donc, je préfère rester chez moi, souffrir chez moi, gérer ma crise. Maintenant, je sais la gérer. Je sais comment la gérer. On va en parler parce qu'on vient de faire une demi-heure. On va parler de la suite. Je sais comment gérer ma crise. Je sais quand est-ce qu'elle arrive à force d'écouter mon corps. Mais après l'errance médicale, là vient le combat de la reconnaissance de sa maladie. Là, c'est encore autre chose. Alors moi, je me suis tournée vers Endo France, qui est une association Ouais. endométriose pour trouver une spécialiste. Déjà, tu es sur liste d'attente ou alors c'est selon tes symptômes. C'est un peu... ils vont sentir si tu es apte à aller voir un spécialiste, enfin, si tu es dans les critères pour aller voir un spécialiste. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis passée parce qu'au début, on m'a dit non. J'ai fini par appeler une secrétaire. Je pense qu'elle a eu pitié de moi et tout. Elle m'a donné rendez-vous. On m'a prescrit la pilule. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir Ouais. qu'il n'y a aucun traitement pour soigner l'endométriose. Aujourd'hui, on ne sait que te soulager. Parce que les recherches ne sont pas allées loin. En même temps, les recherches, il n'y a pas beaucoup de moyens pour ces recherches-là. Évidemment, on s'en tape un peu, hein. Même si notre cher président a décidé l'année dernière, dans le vent, bien sûr, de faire quelque chose pour, mais bon, on attend toujours. C'est ça. Bref, donc
Donc, on m'a prescrit la pilule et j'ai pris la pilule pendant 1 an et demi qui m'a soulagée plus ou moins. Mais bon, il faut savoir que la pilule, en plus, je prenais la pilule en continu, donc qui arrêtait l'écoulement des règles. Donc, j'étais complètement à côté de moi, à côté de la plaque. Les hormones vraiment me bouffaient en fait mentalement. Et j'avais plus de sensation de mon corps, sensation de ma féminité, plus rien. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et là, les médecins, ouais, non, mais pourquoi tu arrêtes la pilule? C'est le seul moyen de te soigner. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai décidé, coûte que coûte, que j'allais en guérir, que je vais utiliser les moyens à ma portée pour pouvoir me soulager. Et je vais faire en sorte de me guérir toute seule. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais y arriver. Force de persuasion, peut-être les trucs qu'on fait à côté, justement, dont on va parler pour nous soulager. Je me dis qu'un jour, ça va partir. Et moi, c'était alors, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Depuis 2 mois, ça va beaucoup mieux. Moi, c'était des douleurs tout le mois. J'ai un cycle de règles très court, un cycle menstruel très court de 22 jours. Et j'avais mal 20 jours dans le mois. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, je suis tout le temps sous antidouleur, codéine, vraiment des trucs qui claquent la tête. Et puis, faut savoir qu'aussi, comme c'est une maladie qui n'est pas reconnue, t'as pas de... je travaille à plein temps, je suis en intérim, donc je ne peux pas poser d'arrêt maladie quand je veux, en fait. Sinon, j'ai mes 3 jours de carence, donc je ne pose pas d'arrêt maladie. Donc, je vais travailler avec ma douleur. J'ai de la chance d'avoir une boss qui est assez compréhensive et qui me laisse gérer mes jours de télétravail en fonction de mes douleurs. Et c'est parce que je suis tombée sur une femme compréhensive, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, tu vois, même au niveau de la médecine du travail, je suis allée voir la médecine du travail, je suis allée avec mes IRM, je suis allée avec mes diagnostics. À aucun moment, ils m'ont proposé un aménagement de mon travail. Parce que ça va être proposé. Je suis désolée, quand tu as une maladie handicapante, quand tu dis que tu prends des médicaments 22 jours dans le mois, la nana, elle s'est même pas dit, je vais demander un aménagement de son travail. Rien du tout. Vraiment pour te dire comment cette maladie n'est pas reconnue. Et ça, c'est triste parce que c'est une souffrance. C'est une souffrance. Quand tu souffres tous les jours, que tu dois prendre des médocs tous les jours, qui te foutent dans un état second, c'est une souffrance. Et quand tu n'es pas reconnu, alors j'ai la chance d'avoir une famille hyper compréhensive qui m'écoute quand ça va pas. Toi, avec toi aussi, on en discute souvent. Quand on a nos crises, on s'appelle, on se soutient moralement. Mais c'est pas simple. Mais on va en revenir après. Mais il y a le mindset qui va avec pour pouvoir vivre avec cette maladie et gérer, pas se laisser abattre et la gérer mentalement. Ça, c'est une autre histoire. Écoute, tu as dit beaucoup de choses, hein. Du coup, je sais même plus. Tout est tellement intéressant que sincèrement, je sais même pas sur quelle chose rebondir, tu vois. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de. Tu as dit un truc qui était intéressant. Bah, tu as parlé de Endo France. Donc, la prise en charge est très lente, très lente, très longue. Donc, quand on a la chance, on a un rendez-vous assez vite. Voire inexistante. Voilà. Quand il décide pas dans... Alors, c'est Galéris qui dit, je vais peut-être loin, mais nous sommes que des femmes. Ben oui, ça fait pitié, mais voilà, on est que ça, quoi. Donc, bon. Même si nous, on se sent pas que ça, mais bon. Mais en tout cas, voilà, voire inexistant pour le rendez-vous. Donc, ça, c'est très compliqué aussi. Il faut avoir de la chance, il faut se battre. Alors que quand on est malade, on n'a pas à se battre pour aller se faire soigner. Mais sachant que il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont formés à l'endométriose, il n'y a pas beaucoup de spécialistes en la matière, donc les malades galèrent en fait. Donc ça, faut le dire. Et en plus, je voudrais juste rajouter un truc, excuse-moi, mais quand à
au médecin que j'ai arrêté la pilule, ben, il n'y a plus de suivi médical derrière. Ben, genre, démerdez-vous, vous avez décidé d'arrêter, vous avez décidé d'arrêter de prendre le protocole qu'on vous propose. Débrouillez-vous. Elle me dit, si vous décidez pas de reprendre la pilule, c'est pas la peine de venir me revoir. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas, enfin, c'est pas normal, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas normal de, de se dire, bon, bah, elle arrête sa pilule, donc je la suis plus, alors il y a beaucoup d'autres, enfin, il y a beaucoup plus de choses en dehors de la pilule, en fait, qui peuvent se passer. Il y a beaucoup d'autres traitements qui peuvent être mis en place et le docteur, il doit surveiller justement, est-ce que ça s'aggrave trop et accompagner quand même dans cette démarche-là de prise de responsabilité de sa propre santé. Voilà, est-ce que ça s'aggrave pas? Est-ce que ceci? Est-ce que peut-être on revient parce que on a le droit de tenter d'autres choses et aussi de revenir en arrière aussi et de se dire bah j'ai décidé d'arrêter la pilule, mais maintenant je veux reprendre. Enfin, on a le droit en tant que patient, tu vois. Mais bon, apparemment non. Mais quand tu parlais aussi de la maladie n'est pas reconnue, bon bah on attend toujours le président pour qu'il nous dise des choses intéressantes. Mais à part ça, Pas attendre. quoi? Faut plus attendre, C'est ça. monsieur. Maintenant, on le sait. Mais bon, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'ai perdu le fil de mes idées. Je disais quoi? Voilà. Alors, Galéris, elle dit justement qu'heureusement qu'il y a des Oui, médecines oui, douces oui, oui. alternatives pour Bah aider. heureusement, bah oui, heureusement. Mais ouais. En tout cas, c'est pas reconnu, c'est ce que je disais, c'est pas reconnu. Les gens connaissent pas. Il faut dire quand même que l'endométriose, c'est la maladie quand même de la douleur. Enfin, la douleur est un des éléments clés de cette maladie en fait. Donc, on souffre. Elle est chronique. Je pense qu'on n'a pas dit ce que l'endométriose peut entraîner en fait. Donc, des douleurs, de la fatigue chronique, des vertiges, de la désorientation, les oreilles qui sifflent parce qu'on est un peu fatigué. Enfin, ça dépend de chacun en fait. Mais les hémorragies, les vomissements, enfin voilà, donc des insomnies, la constipation, selon la façon dont c'est fait, selon la personne, selon comment ça s'appelle, les organes que ça touche, ben voilà. Il y a des symptômes qui vont avec. Mais c'est pas reconnu dans le milieu du travail, mais aussi chez les amis et ça peut ne pas être reconnu dans certaines familles. Donc ça aussi faut le dire parce que c'est pas visible. Euh, Ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué, sachant que quand on tombe vraiment malade successivement avec de grosses crises, après, comme je te disais, on finit par développer des névralgies. C'est-à-dire que on peut avoir très mal à la colonne vertébrale, dans l'estomac, euh, moi, dans les cuisses, dans le pubis. Enfin voilà, moi je sais qu'à un moment, bah, une casserole tombait par terre, ça me déclenchait une douleur. Une porte était claquée, la vibration de la porte me déclenchait une crise. Voilà, je ne devais pas m'asseoir brusquement, enfin voilà. Donc ça te met dans un état quand même de handicap assez profond. Et il y a cette vraie souffrance au travail. Aujourd'hui, je travaille dans de bonnes conditions parce que heureusement, ben, mon boss, il connaît cette maladie. Donc, je prends environ, je sais pas, une journée, pendant une journée, je suis malade, hein, moi. Normalement, tous les mois, ou au moins chaque 2 mois, je dois prendre une journée parce que je peux pas. Il y a un jour dans le mois où ça va mal se passer. Mais je veux dire, avant lui, ça a été une très, très grosse souffrance parce que je travaillais à Paris et j'avais des directeurs, enfin, en tout cas, le dernier boss avec qui j'ai travaillé, mon responsable, il n'était pas compréhensif, donc ça ne m'a pas encouragée à dévoiler ma maladie, mon handicap finalement, parce qu'il était méchant, enfin, c'était vraiment le genre d'employé qui sort de boss qui sort son employé, qui à chaque fois qu'on est malade, il met une petite pression, ah ouais, t'as quoi, enfin,
Tu vois, ce genre très, voilà. Et ça m'a pas encouragée. Donc, du coup, j'ai continué à souffrir. Je venais au travail, donc, avec les vertiges, maux de ventre, enfin, tout mélangé. Et je peux dire que, bah, quand j'avais une crise, je passais sous le bureau, quoi. Donc, mon bureau était face à la porte. Ouais. J'avais même pas le temps de courir pour aller aux Oui, toilettes pour subir la crise. La crise s'était déclenchée. Tout d'un coup, je savais que j'allais pas avoir le temps. Je passais sous le bureau. Et je souffrais, je mettais ma main devant ma bouche pour pouvoir parler, quoi. Et je perlais de transpiration entre envie de vomir et envie de colique, enfin, de tout, de douleur, tu vois. Et ça a été une vraie souffrance, une très, très grosse souffrance. La souffrance de voir son corps comme ça, qui te lâche par douleur et ton travail, et tu te caches comme une misérable, en fait, parce que tout d'un coup, tu n'es plus présentable, quoi. Donc, donc voilà. et je rejoins Galéris Lucille qui disait tout à l'heure la libido aussi. On en parle ou pas Tout à fait. de l'endométriose dans le Tout à couple? fait. Enfin, tu n'as plus enfin, déjà, tu n'as plus de libido et puis tu prends pas de plaisir. Enfin, non, tu n'as même pas envie qu'on te touche en fait. Personne ne touche, personne ne Non. rentre dans ton corps, c'est pas possible. C'est une douleur parce que bah, les relations sexuelles font Ça mal. fait mal. Ça fait mal. Donc ton partenaire, lui en face, il comprend pas, il est frustré. Il peut être compréhensif Ouais, un un moment, moment. Un mais moment. après, oui, pas tomber. Alors moi, j'ai des amis qui sont avec des partenaires hyper compréhensifs. Ça fait des années qu'ils sont avec elles, qui suivent le parcours Mhm. de leur nana et qui sont hyper compréhensifs, comme je te dis. Moi, j'ai eu un partenaire qui faisait semblant d'être compréhensif, je pense, mais ou en tout cas pendant un moment, et puis il y a la frustration qui rattrape Ouais. vite, quoi. Donc, dans la relation de couple, pendant un an, j'ai un peu plus d'un an, j'ai pas voulu avoir de partenaire, rien qu'à cause de ça. C'est pas possible. Alors déjà, ça te met dans des états minables, donc t'as pas envie de faire d'efforts, le minimum d'efforts requis, c'est-à-dire, bon déjà, bon, au moins tu prends une douche, mais je veux dire, tu vois, te faire belle et tout, t'as pas envie qu'on te touche. Et tu es dans des états tellement minables que tu as envie de rester seule avec toi-même, tu as envie de vivre avec ta douleur, tu n'as pas envie que quelqu'un vienne te dire non, mais t'inquiète, ça va aller, et qui te donne des conseils, non, mais respire, souffle, ça va passer. Mais ta gueule, en fait, tu sais pas ce que je vis, tu peux pas comprendre ce qu'est ma douleur. Euh, allez, va prendre un médicament, ça va passer. Mais j'ai pas envie C'est que ça. tu me dises ça. C'est ça. Oui, ouais. Et le couple devient assez Le compliqué, côté est loin. effectivement. Pardon. Mhm. Je me disais, c'était un peu loin quand Voir, même. Non, mais ouais, ça, voir on va regarder. inexistante, pas de Ah ouais, relation. c'est trop compliqué. Franchement, cette maladie-là et les relations de couple, ça va pas ensemble, hein. Non, c'est C'est pas vraiment pas compatible. compatible. Il faut vraiment que la personne soit vraiment dans dans l'empathie totale, en fait. Vraiment. Il faut que cette personne a un gros côté, tu vois, il a un côté du féminin vraiment développé pour pouvoir entrer dans cette compassion, parce que la maladie, là, elle est tous les mois. Donc, c'est répétitif. Selon les personnes, comme toi, tu dis, t'avais mal tout le temps. Voilà, enfin, tu vois, 22 jours dans le mois, 20 jours dans le mois, t'as mal. Même 15 jours dans le mois, t'as mal. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Moi, je sais que j'avais mal pendant les règles. Vraiment, je faisais des grosses crises. En dehors des règles, bah, il fallait quelques jours pour que la douleur enfin, tu vois, l'inflammation se calme. Mais je veux dire, du premier jour des règles jusqu'à, je sais pas, une semaine après la fin des règles. Donc, on va dire, en gros, pendant 2 semaines, j'ai mal, quoi. Et effectivement, j'ai pas envie de relations sexuelles. J'ai pas envie de ça, tu vois. Donc, selon les mois, je vais avoir 2 semaines de répit et voilà, tu vois.
ou une semaine de répit où ça va aller bien, mais les 3 autres semaines, en fait, je suis encore dans les douleurs des dernières règles. Donc, j'ai eu des temps comme ça à l'époque quand j'étais mariée. Et je sais que c'est difficile à comprendre pour l'autre. Euh, mais voilà, c'est une maladie qui existe et il faut que les gens en prennent conscience, que les hommes en prennent conscience et qu'ils aillent se renseigner en fait. Ils aillent se renseigner sur la maladie pour gagner aussi en empathie. Parce que quand on a un partenaire qui est malade, c'est pas le partenaire qui t'explique sa maladie. Le partenaire peut t'en parler. Mais si tu aimes vraiment la personne, tu vas prendre des renseignements sur la maladie de la personne. Si tu es avec quelqu'un, tu te renseignes, tu étudies la maladie de la personne pour voir aussi comment tu peux aider cette personne. Donc, voilà, c'est très compliqué. Comme tu dis, on est amené souvent avec cette maladie à se retrouver dans des états complètement misérables. Tu n'as pas envie d'être vu dans ce genre de conditions. Et à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, voilà, moi je suis célibataire, je vis seule chez moi et effectivement, je n'ai pas envie de partager ces moments-là avec quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, dans ma nouvelle vie, je ne partagerai pas ce genre de moment avec quelqu'un parce que c'est un moment où on est tellement mis à mal et mis à bas par cette maladie que il n'y a pas envie voilà, de partager ça, quoi. Mais voilà, ça peut être mal compris dans le couple, ça peut être mal compris là où on travaille et certains amis aussi peuvent ne pas comprendre. Voilà, les gens autour de toi, moi je sais que j'avais une vie très mondaine. Je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de monde. Et à partir du moment où la maladie a pris beaucoup de place dans ma vie, où c'est devenu handicapant, je sortais que très rarement et même j'annulais parfois à la dernière minute. Maintenant, même quand on m'invite, je dis bah, écoute, je vais te répondre à la dernière minute parce que je suis C'est ça. susceptible d'annuler. Donc, les gens ne comprennent pas complètement, enfin, comprennent pas ce que tu as. Donc, tu as des petites réflexions, des fois, oui, tu as toujours un truc. Ou, je sais pas, tu prends un médicament et puis tu viens. Non, enfin, tu as l'état, comme tu parlais tout à l'heure, l'état de fatigue chronique la fatigue, on en parle de la fatigue. Mais fatigue de tout, du moral, enfin, il y a un truc, quoi. T'es fatigué de tout, hein. Ah oui. Non, ton corps physique est épuisé parce que tu prends des médicaments, bah, ça éteint la douleur. Mais tu sens ton organisme qui est en train de combattre la douleur. Tu sens le fight qui est à l'intérieur de ton ventre, Tout à à fait. l'intérieur de ton utérus, dans ton dos, dans tes lombaires, tu vois. C'est pas Donc, évident. ouais. C'est pas évident. Mais bon. Et toi, quelle solution tu as, enfin, qu'est-ce que tu as amené dans ta vie pour pouvoir parce que tu prends pas Non, la j'ai pilule arrêté non la plus? pilule aussi. J'ai arrêté la pilule. C'était le seul traitement qu'on me proposait de toute façon, tous les calmants. Et puis, à un moment, donc, quand j'ai arrêté la pilule, je me suis dit, bah, je veux me prendre en charge parce que comme toi, je me suis dit, cette maladie, moi, je vais en tout cas, à l'époque, c'est même pas je vais la guérir, c'est que elle va plus me faire autant de mal, tu vois. Il faut que je trouve un moyen hors médicaments. Donc, j'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé en fait des plantes qui pouvaient soigner, enfin soigner. Oui, quelque part, oui, parce qu'il y avait un traitement sur le long terme et puis il y a un traitement de choc pour pendant les douleurs. Et puis il y avait un traitement aussi. C'était quoi l'autre traitement? Oui, pour les hémorragies. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment ça qui m'a aidée. Et puis voilà, Ouais. naturellement arrêter l'alcool, ce genre de choses. Mais ça, j'avais arrêté bien avant et c'était pas pour ça que j'avais arrêté. Mais j'avais remarqué que par exemple, il y a des comportements qu'il fallait pas avoir. C'est vrai. Tu sais que tu vas avoir tes règles ou pendant tes règles, c'est pas la peine d'aller boire de l'alcool, même un verre de vin. Tu sais que, enfin moi je savais que ça allait me tourner en plus de tous ces ressentis qui sont ingérables, tu vois.
Donc, ça a été ça. Ça a été le sport aussi. À un moment, j'ai mis le sport aussi un peu dans ma vie, mais c'est plus l'alimentation un peu surveillée, le, le, hein? Ça, c'est Oui, l'alimentation. Moi, j'ai du mal avec l'alimentation antidouleur, anti-inflammatoire. J'ai du mal parce que j'ai du mal à la suivre. Tu sais, il faut éliminer beaucoup de choses dans son oui. alimentation pour le coup. Et Moi, je peux pas ça, faire c'est ça, hein. Moi, je j'arrive peux pas. pas faire ça non plus, hein. Je fais à ma manière, en fait. Si je sais que j'ai mes règles, ben, j'évite le lait parce que je sais que bah, le lait, voilà, va être un Oui, peu inflammatoire. Enfin, tu vois, mais le truc règle, là, non, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Donc voilà, moi, c'est voilà. ce que j'ai mis en place. Après, je pense qu'on parlera plus tard du mindset, quoi. Mais là, on parle plutôt peut-être des pratiques. Ouais, la médecine douce et les alternatives. Moi, pareil, moi, je suis allée voir une chromato, chromatopathe. Comment ça s'appelle? Les personnes qui travaillent avec les couleurs. Ah, je sais pas du tout, mais je Euh, vois. euh, Mince, ça m'échappe. Elle est naturopathe en même temps. Et ça, c'était vraiment une solution. À un moment donné, tu te dis, Ouais, j'essaye tout, quoi. ouais. J'essaye tout. Ça m'avait soulagée pendant un moment, pendant bien 3 mois, mais les douleurs sont revenues. Après, j'ai allé chez un ostéopathe, couplé avec un acupuncteur, pendant des mois. J'ai fait des soins énergétiques qui m'ont mené nulle part. Mais après, toutes ces solutions alternatives, malheureusement, C'est ça a très un coût cher. très cher. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est pas normal d'ailleurs. C'est pas normal qu'une maladie chronique comme ça ne soit pas, enfin, qu'on n'ait pas des facilités en fait pour se payer des soins, euh, Ouais. des soins à côté. L'ostéopathie alors l'acupuncteur, j'avais trouvé dans un cabinet médical dans le 15e. Donc ça va, c'était remboursé. Mais l'ostéopathe, toutes les 3 semaines, c'est un certain coût. Donc l'ostéopathe, l'acupuncteur. Pareil, j'ai essayé les plantes, mais j'étais pas assez assidue comme toi. Toi, tu étais très Mm. assidue avec ton traitement, moi pas du tout. Donc voilà, les plantes, quoi d'autre. Et Le puis mindset, le mindset. c'est clair. C'est clair parce que Le moi, mindset. je pense que là, Euh, les gens doivent être un peu étonnés quand même de tout ce qu'on est en train de raconter. En tout cas, ceux qui vont regarder. Euh, Enfin, ils vont être étonnés de savoir que toutes les deux, on souffre d'une maladie chronique et que, enfin, ça peut être handicapant, tu vois, parce qu'au final, ça ne se voit pas du tout parce que, effectivement, derrière, il y a un mindset aussi qui s'est inscrit, quoi. Donc, je te laisse parler. non, enfin, c'est un état d'esprit. Alors déjà, moi, quand on a mis un mot sur mon mal, je me suis dit, alors déjà, je vais pas dire que j'ai une maladie, je vais dire que j'ai une anomalie. C'est-à-dire que mon sang s'écoule pas normalement dans mon corps. Il prend un autre chemin. Pour moi, c'est une anomalie. Je ne veux pas m'identifier à cette maladie-là. Je ne veux pas dire que je suis malade. Je vis avec mon endométriose, je vis avec mon anomalie, mais je ne vis pas avec ma maladie. Déjà, je pense que quand on donne de la place à la maladie, Mm. quand on se dit malade. C'est très simple, hein, c'est très con, c'est très basique. Mais moi, pour moi, ça a son importance. À partir du moment où ce n'est pas une maladie, ce n'est pas dans mon corps, cette maladie ne m'appartient pas. Elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire que je personnifie l'endométriose à l'extérieur de moi. Elle vient m'emmerder dans ma vie, mais elle n'est pas moi en Mm. fait. Et je veux donner de l'importance. Alors oui, c'est handicapant, etc. Mais par exemple, l'été dernier, tu te rappelles l'été de ouf qu'on a Ouais, passé, on s'est éclaté. Mais je tous les jours. Je travaille, je prenais des médicaments, je gobais des plaquettes tous les jours, de tous les médicaments tous jours. les jours. Mais, Mm, mm, mm. mais j'étais heureuse. Et du bonheur a pris le dessus sur ma douleur. J'ai minimisé mon mal, en Mm. fait, même s'il était là. Même si il te bouffe,
forcément parce qu'il est là, il vient Bah t'emmerder, oui. cette douleur, mais Bah oui. c'est ça. Après, c'est un état d'esprit, c'est le matin quand tu te réveilles, tu te dis la maladie va pas prendre le dessus sur ma journée, allez hop, Je fais ce je que fais ce que j'ai j'ai envie envie de de faire faire. et basta, tu vois. Je vais pas me laisser enrôler par la douleur, quoi. Ça va pas être possible, en fait, tu vois. Mais c'est même ça, c'est pas facile, hein. C'est, Ouais, c'est ce que j'ai à dire, mais c'est pas facile à faire. Et je dis ça, mais enfin, je suis humaine, mais hein. bon, Il y a des jours où je flambe, après, hein. moi, je t'ai vu, hein. Enfin, t'as quand même, enfin, t'as vraiment le don d'encaisser, quoi. Tous les jours, enfin, pendant une bonne plage horaire, tu vois, tu faisais des crises et t'étais là, quoi, tu vois, tu disais, bon, ça va se calmer, tu te concentrais un peu, et puis après, paf, dès que ça repartait un peu, voilà, tu t'allais t'amuser, on se baignait, enfin, voilà, tu vois, mais ça, c'est pas facile à faire quand même, tu vois. Non, j'ai pas essayé la sophrologie, Galerie. Effectivement, ce serait un bon moyen. Par Mhm. contre, la respiration, Euh, la, comment ça s'appelle déjà la cohérence ce qu'on cardiaque. faisait la Mhm. cardiaque, Ouais. ouais. Mais, ouais. Pas, quoi? Ouais, non, non, je te laisse enchaîner Bah sur le écoute, mindset. le mindset, enfin moi je pense que le mindset, après chacun trouve ce qui va lui permettre de dépasser la maladie, de dépasser tout le handicap que ça crée en fait. Euh, un handicap, c'est quand tu commences à avoir une maladie et puis tu t'organises par rapport à ça en fait. Tu vois, à partir du moment où C'est ça. tu t'organises par rapport à une maladie, c'est que voilà, tu vois, tu meubles, tu organises ton temps, ton environnement par rapport à ça, c'est que le truc a pris un peu de dessus. Donc, si tu es arrivé à cette étape-là, ça veut dire que ben, tu vas devoir quand même gérer quelque chose de lourd. Et il faut avoir le mindset pour gérer ça et puis pour pas, comme tu dis, se confondre à cette chose-là, à cette maladie. Et chacun a sa façon de faire, chacun selon sa personnalité, va avoir une façon de penser, tu vois. Moi, par exemple, c'est pas que alors je m'identifiais pas à la maladie, certes, mais je ne me suis jamais dit que la maladie était en dehors de moi, tu vois. Mais par contre, ce que je me disais, c'est que je me disais, bah, c'est comme ça, mais ça va pas t'arrêter de vivre, en fait. Donc, pendant que la maladie est là, pendant que tu fais une crise, bah, tu es malheureuse parce que tu es malheureuse de te voir dans cet état, la souffrance et tout, la douleur. Mais c'est comme ça, tu vois, une sorte de résilience et de me dire, bah, dès que j'aurai l'énergie pour être heureuse et kiffer ma vie, je vais être heureuse et kiffer ma vie. Et pendant que je vais souffrir, en fait, je vais penser à ça, tu vois. Je pense que je vais penser, bah, c'est bon, c'est juste un moment, tout passe, ça va finir par passer. Et puis, c'est comme ça la vie, allez, tu te relèves. Tu vois, j'ai plutôt cette mentalité-là de me dire, allez, on va de l'avant, tu vois. Et on fait au mieux. Et ça a toujours été ce que je me suis dit, je fais au mieux. Je fais au mieux, sans grande pression, mais tu vois, toujours avec l'intention de quand même rester quelqu'un d'heureux, de vibrant, qui kiffe quand même sa vie. Donc, dès que ça commence à aller un peu mieux, fou, tu vois, je repars, même si j'ai pas encore toutes mes forces et tout. Et voilà, tu vois. Et même pendant la crise, ben, voilà, il faut avoir le mindset de se dire, oui, je fais pitié. Oui, c'est dur. Même avoir les larmes qui coulent et tout, mais avoir le mindset de se dire, c'est comme ça, malheureusement, et ça va passer. Et il y aura des jours heureux, tu vois. Et voilà. Et je me dis, en fait, c'est ton lot. Tu fais avec, mais tu avances, quoi, tu vois. C'est ça ma mentalité, tu vois, elle est pas, mais c'est comme ça, c'est avec ça, ce genre de pensée que j'arrive à m'en sortir et puis pouf, je passe au-dessus de tout ça. Mais c'est tellement une façon de travailler, enfin que j'ai travaillé, une façon de penser que j'ai travaillé, que des fois je me dis quand même, j'ai travaillé fort quand même parce que quelque chose qui t'arrive tous les mois et qui te met dans un état minable,
malgré ça, tu arrives quand même à, tu vois, à passer au-delà. Donc, ça veut dire que tu as vachement bossé parce que quelque chose qui te met à plat tous les mois, franchement, ça peut transformer ta vie très rapidement en enfer. Tu vois? Quelque chose que tu C'est souffres ça. pendant une semaine et tu En prends une fait, semaine pour te rétablir. Si t'as pas le mindset de, tu vois, à un moment, voilà, le risque, c'est que la vie se transforme en enfer et j'ai pas envie que ma vie soit un enfer. Ma Mm, vie, c'est mon terrain de jeu. Je kiffe la vie. Et donc, que la vie devienne un enfer, enfin, que tout tourne autour de ta maladie. Déjà, ta c'est vie tourne ça. autour de la maladie parce que tu es obligé d'aménager ta vie en fonction de la maladie, ne serait-ce que pour le télétravail ou des choses comme ça. Tu Mm, vois, tu es obligé de. Les jours où tu sais que tu vas avoir tes règles, tu prévois en fait ces 2 jours-là, les 2, 3 jours, ouais, enfin, pour moi, pour ma part, les 2, 3 jours de crise, de règles, je sais que je vais être en crise. Je m'arrange, je peux rester chez moi, mais j'ai pas envie que ça devienne un enfer, j'ai pas envie que ça prenne trop de place parce que j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à expérimenter. Je vais pas m'empêcher de voyager mm, parce que j'ai des crises. mm. Et ces derniers temps, à chaque fois que j'ai voyagé, bim, crise. Ouais. J'étais en Parlons pleine des crise dans mes voyages. voyages, parce Mais j'y qu'en suis plus, quand nous, on adore ça, on adore voyager. Donc, mais je veux dire, tu même. peux pas prévoir 2 ou 3 mois à l'avance que à cette date-là, tu auras tes règles, tu vois. Donc, Ah, des fois, pour le dernier voyage, je suis allée au Portugal. Quand j'ai pris mon billet d'avion et j'ai pris mon calendrier, j'ai calculé, hein, tac, tac, ben, j'ai essayé d'être en dehors, mais malheureusement, c'est arrivé le premier jour de mon voilà, voyage. tout simplement. Ça n'est pas annulé. Donc, non, c'est un mindset. Alors, c'est facile à dire, c'est facile à faire. Chacun a son degré de douleur, chacun a son mental, chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais c'est Mm, important de ne pas se laisser bouffer par la maladie parce que du coup, ce serait dommage de vivre sa vie, enfin de se laisser bouffer sa vie à cause d'une maladie. Et puis, quand tu donnes l'importance, elle s'amplifie. Faut la mettre de côté. Facile à dire, hein, encore une fois. Facile à dire. Euh, mais c'est ce que nous, on a choisi. On a choisi d'être heureuse malgré cette anomalie mm. qu'on a. Euh, et comme je dis, bah, des fois, c'est dur. Tu as envie de pleurer, tu as envie de tout casser. Bah, je casse pas tout, mais je pleure, je Ouais, m'effondre. Je pleure 5 minutes. Allez, tu te laisses 10 minutes pour chialer toute ta peine, toute ta pitié pour toi-même. Et une fois que tu as fini de pleurer, mais tu te c'est reprends en ça, main. c'est ça. Voilà. Euh, des fois, on se, ouais, des fois, on lâche quoi, pour que, enfin, tu vois, on lâche les larmes pour que ça coule et que ça s'évacue, tu vois. Ouais, on est humaine, hein. Mm, On a des émotions, on a des pleurs, ça, on lâche, hein. ouais. On est obligé de lâcher ça. Mais c'est important de Mm. lâcher aussi. Je sais que des fois, c'est, bon, des fois, tu sais, quand tu as fait des pics de douleur, peut-être pendant 2 jours, et vraiment, en fait, la douleur, ça a cette particularité-là que ça te lâche pas le cœur, quoi. Tu vois, t'es dans un état de tension tout le temps et ça te met en tension. La douleur met en tension, en fait. Et tu vois, quand tu as eu 2 jours de douleur comme ça, il y a un moment, en fait, moi, je sais que les larmes coulent seules parce que là, je suis arrivée au summum de la douleur et du supportable pour le corps. Donc, le corps, naturellement, sans que j'ai à faire quelque chose, les larmes se mettent à couler, quoi, parce qu'il faut que quelque chose s'évacue, tu vois. Mais voilà, je pense que il est très important quand on souffre de maladies comme ça, voilà, quand c'est dur et tout, de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut être, comment on veut que les choses se passent, tu vois. Vraiment, avant même que la crise arrive, il faut avoir son mindset en place dans sa tête et savoir comment j'ai envie que cette maladie-là soit, comment j'ai envie de l'accueillir dans ma tête, qu'est-ce que j'ai envie d'en penser, euh, quelle est ma réflexion autour, tu vois, pour pas qu'il y ait tout et n'importe quoi, parce que la nature a horreur du vide. Si une maladie a pris une certaine place dans ta vie, il faut savoir à quoi l'associer parce qu'elle va forcément être associée à quelque chose. Donc voilà, il faut un mindset derrière, il faut quelque chose
pour pas être laissé que à la douleur, que à la souffrance, que à ça, tu vois. Et il y a vraiment ce truc-là à mettre en place. Ben moi, je décide qu'avec cette maladie, dès que ça va mieux, ben, je suis la personne la plus heureuse du monde. Du coup, enfin, tu vois, c'est des façons de penser. Comme tu dis, ben, je décide que j'ai une anomalie et que je ne suis pas ma maladie. Tu vois, c'est des mindsets. Chacun trouve ce qui lui fait du bien, tu vois, pour, euh, pour le mettre en place et puis pour pouvoir rester, rester droit, quoi. Ne pas être plié tout le temps, tu vois, Ouais. moralement, émotionnellement et tout. C'est important. Ouais. Après, ouais. Mais ça reste un combat quand même. Ça reste un combat quand même parce que avoir un mindset comme ça, Mm, ça se travaille en fait. Ça se travaille tout le temps. Enfin, c'est pas que tu as décidé et que ça s'installe et que du coup, tu vas tout le temps bien vivre ton mm, anomalie mm. ou bien vivre tes douleurs. Pas perpétuel. Et c'est comme tout, rien n'est facile. Donc tous les jours, ben, quand tu te réveilles, tu te mets un coup de pied au cul, Allez, tu on y fais, va. ah, allez, c'est bon, on y Ouais. va, tu vas pas te laisser avoir en fait, t'enfermer dans ce truc. Alors, j'ai pas compris. C'est à vous-même, c'est ça, de savoir ce qui peut vous aider et exprimer sa douleur à votre façon, l'extérioriser. Effectivement, chacun a voilà, chacun a sa façon, effectivement, d'extérioriser sa douleur, Ouais. quoi, d'extérioriser son mal-être aussi, tu vois. Tu disais tout à l'heure, On, vas-y. on apprend encore plus à se connaître. Par exemple, écouter son corps. Aujourd'hui, je sais quand mes crises vont arriver. Quand je me réveille le matin, je sais si je vais avoir une crise ou pas. Parce que je connais bien mon corps. Je sais que quand je me réveille le matin, que je vais me tourner dans mon lit et que mes lombaires me font souffrir et que j'arrive pas à me retourner, me mettre sur le côté, bim, je sais que je vais Mm. avoir une crise dans la journée. C'est savoir se connaître aussi pour pouvoir anticiper les choses. C'est tout un travail personnel de connaissance de soi, de connaissance. On en revient toujours à la même histoire, hein, de l'introspection, connaître ses forces, ses faiblesses, et connaître aussi comment ton corps il fonctionne, comment ton Tout à fait. physique il fonctionne. Il y a beaucoup de ça aussi. Comme tu disais tout à l'heure, tu sais que quand tu as tes règles, tu vas pas boire du laitage. Ou tu sais que moi, je sais que quand je bois un verre de trop, je sais très bien que le Ouais, lendemain, je vais me déclencher une crise. Quand je passe une soirée et que je tease un peu trop, là, je sais que le ouais, lendemain, je ouais, suis dans ouais, la ouais, merde. ouais. Ouais. Tu vois. Donc, Mm. ouais, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est de l'attention. Il faut être attentif à soi. Et il faut prendre. Et c'est aussi. Enfin, il faut prendre soin de soi. Et il y a aussi ça, ben, en fait, quand la maladie, quand les douleurs se sont déclarées, c'est là que j'ai commencé à Ouais. prendre soin de moi. Ah bah oui. C'est pas négatif que ça, parce que c'est là que je me suis dit que j'ai arrêté, enfin, j'ai mis un peu plus d'hygiène dans ma vie. Et je dis pas qu'il y a des bons côtés hein, dans la maladie, c'est pas vrai. Ouais, des Je dis fois, pas ça. Mais des il faut, fois, tu ouais, vois, vraiment, bon. Mm. ouais, tu prends soin de toi. Mais moi, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je prenne soin de mon corps parce que mon corps, c'était mon véhicule et que s'il n'était pas là pour me soutenir, s'il me lâche, je ne peux plus voyager, je ne peux plus faire ce que j'aime, je ne peux plus dessiner, je ne peux plus tirer les cartes, je ne peux Ouais. plus. Tu vois. Mais c'est vrai que Ouais. cette maladie-là, moi, elle m'a apporté ça aussi. Je t'avoue qu'elle m'a apporté le, le, le fait de vraiment écouter son corps, de vraiment Ouais. savoir qu'est-ce qui est fait pour moi. J'ai vraiment analysé ma façon de me comporter dans ma vie et puis j'ai beaucoup analysé le cycle aussi, tu vois. Je veux dire, avant, Ah oui, toi, même pendant les règles, je pouvais aller au sport, je forçais, enfin, j'écoutais pas mon corps et je me demandais, mais pourquoi je me sens mal et tout, tu vois.
j'avais pas appris avant là, cette maladie-là à écouter mon corps. C'est vraiment sur les dernières années, quand ça devient vraiment l'enfer et que je subis la névralgie, tout ça là, que vraiment là, je suis forcée en fait de commencer à écouter. Et là, il va se passer un truc, c'est que je vais me rendre compte que les gens ne sont pas forcément bienveillants dans cette maladie parce que je vais commencer à dire beaucoup non, tu vois. Est-ce que tu veux aller là? Non. Est-ce que tu veux faire ça? Non. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Non. Parce que pendant longtemps, j'avais cette maladie, mais je forçais quand même pour paraître normale comme tout le monde. Donc, on allait me donner rendez-vous à un endroit, j'allais aller. Euh, Si par exemple, on m'a invité, je sais pas, à un anniversaire, je suis dans mon deuxième jour de règle, je suis complètement dépassée par ma vie, je sais même plus comment je m'appelle, mais j'avais dit que j'y allais, ben j'y vais quand même, je prends des médicaments et je gère et tout. Si par exemple, on me disait, bah, aide-moi à faire telle chose, bah, j'allais me mettre à soulever des trucs et me dire non, mais je prends un calmant. Et en fait, ça, j'ai compris que je ne me respectais pas. De faire comme si ça n'existait pas, les douleurs, les ceci, les cela, et respecter et mettre mon corps justement au repos, l'accompagner dignement dans ces moments-là, c'était du non-respect. Et en fait, ça a arrangé une partie de moi était arrangée parce que on m'attribuait pas la maladie, en tout cas, on m'assimilait pas à cette maladie. Et l'autre moitié, c'est les personnes aussi avec qui j'étais que ça arrangeait, tu vois. Que je ne dise pas, ben, je peux pas faire ça, ou je peux pas faire ceci, ou bien je peux pas faire cela. Tu vois. Les personnes aussi étaient arrangées par ça, par le fait que, ben, je me jouais ma forte, celle non, vraiment, heureusement qu'à un moment, j'ai pris, la mesure de cette maladie. Je me suis dit non, tu organises ta vie. Oui, tu as l'intention d'être quelqu'un de toujours joyeuse, de peps, qui va de l'avant, qui fait des choses. Mais quand tu as tes crises, quand tu as tes règles, il n'y a plus rien. Si ce n'est pas des trucs hyper importants, tu barres tout le monde. Et des fois, oui, j'ai remarqué que les gens, ouais, à partir de ce moment-là, ouais, mais tu pourrais prendre un comprimé, ouais, mais c'est dans ta tête. Enfin, voilà, tu vois. Alors que ce n'est pas dans ma tête. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ce genre de trucs, mais c'est juste que pour dire, j'ai commencé à dire non, je n'y vais pas. Tu vois, parce que je savais qu'en fait, je me torturais. Je me torturais pour euh, respecter les engagements que j'avais pris, alors que mon corps n'était pas en mesure de fournir la prestation. Tu vois? Et Il y a quelque chose qui est très important que tu as dit, c'est le respect de soi. c'est ça. Tu sais, ça me rappelle même une fois, je termine juste sur ça, après je te laisse. Tu vois, tu parlais de voyage et tout. Je suis partie, quand je suis partie l'année dernière en Espagne. Donc, pour te dire comment cette maladie-là, des fois c'est dur, tu vois. Moi, si j'ai mon deuxième jour de règle, vraiment, je ne prévois rien, tu vois, pas de monde. Enfin, je prévois de pas trop voir de monde, de pas me trouver dans des endroits bruyants où je dois marcher beaucoup, où je dois faire plein de trucs, tu vois. Enfin, je choisis des trucs assez calmes. Et en fait, pareil, j'ai pris mon billet d'avion pour aller en Espagne. Et en fait, mon deuxième jour de règle, qui est le deuxième et le troisième, c'est plus minable chez moi. Ben, je me suis retrouvée en Espagne, au Portugal. Hop, à vous doré. Je, je me suis retrouvée au Portugal, en escale, mais totalement désorientée, quoi. J'étais mal. J'étais en vacances, mais j'étais mal. Il y avait trop d'informations. Je saignais trop. J'avais pris des comprimés. Enfin, tu vois, j'étais désorientée. J'étais pas bien. J'étais malade. Et, et tu vois, donc je suis arrivée en Espagne le jour même et ça allait un peu mieux parce que bon bah le fait de sortir de l'aéroport, c'est de plus avoir à calculer des choses et tout, je me suis retrouvée là où je devais loger et j'ai pu redescendre. Et je suis pas sortie les 2 premiers jours à China, alors que j'étais partie pourquoi? Pour 5 ou 6 jours. Peut-être 6 jours, je suis allée pour 6 jours, mais les 2 premiers jours, je suis pas sortie. Et si j'avais fait ce voyage, peut-être avec quelqu'un qui connaît pas la maladie, la personne me dit ouais, mais tu sais, voilà. Alors Ouais, que ouais. là, j'étais tranquille. Le premier jour, je suis pas sortie du tout. Mm. J'ai dormi tranquille, tu vois.
parce que mon corps était épuisé. Le fait même d'avoir voyagé pendant que j'avais mes règles, ça m'a déglingué. Mais le deuxième jour, j'ai fait juste un aller-retour à la plage et c'était terminé. Je savais que je ne pouvais pas supporter plus de 1 heure ou 2 heures de sortie. Et après, mes vacances, elles se sont passées tranquilles, tu vois. Mais voilà, juste pour dire que tu peux pas. Des fois, c'est non, quoi. Tu peux dire que non et dire aux gens, je veux pas, je peux pas, je suis pas capable. Ouais. Bon, ben on a dépassé Et on nos a 1 heure de combien? live. 1 heure, une Bah, heure c'est 10, bien. un truc comme ça. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà. C'est bien. Et on a fait un grand tour. Est-ce que tu as quelque chose à Euh, rajouter en conclusion? En conclusion, ce serait juste de dire que c'est une maladie qui est pas facile. Nous, on parle que pour ce qu'on connaît. Euh, le seul conseil que je puisse donner à quelqu'un qui a cette maladie, c'est de se respecter, de s'entourer d'amour et puis surtout de chercher sa façon de voir cette maladie et de passer au-dessus, en fait. De vraiment chercher un mindset autour de cette maladie pour pas que cette maladie, en fait, prenne le dessus. C'est, c'est obligatoire de se pencher sur la façon dont la personne va appréhender sa maladie et ce qu'elle va en penser et l'histoire qu'elle va écrire autour. Parce que si elle écrit une mauvaise histoire sur sur cet état de fait, sur cette maladie-là, bah, ça va la manger, ça va la avaler, quoi, tu vois. Elle va pas pouvoir s'en sortir, vivre malgré ça. Donc, il faut pouvoir écrire sa propre histoire autour de ça et une histoire qui te plaît et une histoire qui t'amène de la joie et une histoire qui te fait aller de l'avant. Voilà. Malgré la douleur, faut le dire quand même. Voilà, voilà. Merci, gentil. Heidi, merci pour votre partage. Respect et courage à vous. Prenez soin de vous et surtout pensez à vous en premier. Ouais. Oui, moi, à la fin, voilà, il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Comme j'aime bien dire, il faut se mettre en première classe. On se met en première classe, on pense à soi. Il ne faut pas s'identifier à sa maladie, quelle que soit sa maladie, parce que c'est même, je sais pas, c'est scientifique ou c'est prouvé scientifiquement que quand tu donnes la force à Bien quelque chose, sûr. elle prend de l'ampleur sur toi. Enfin, on prend malade de cancer qui ont un mindset positif, ils arrivent à s'en sortir, alors que ceux qui ont un mindset négatif, malheureusement, Mm. ils en meurent. Donc, la positivité, le mindset est super important. Faut pas s'identifier à la maladie. C'est facile à dire. La douleur, elle est là, elle est chronique, mais il faut se pousser. Il faut se pousser, aller en avant. Et c'est dommage de vivre une vie. La vie, elle est courte, elle passe vite. On a plein de moments de bonheur à partager avec nous-mêmes, avec nos proches. Et c'est voilà, de s'écraser avec cette maladie-là et s'empêcher de Ouais. vivre plein de belles choses. Voilà, c'est le mindset, le mindset. Et comme tu disais tout à l'heure, chacun voit comment il arrive à gérer sa maladie. Moi, par exemple, je me suis dit, ben, je suis pas malade, j'ai une anomalie. C'est comme ça que je vais gérer mon truc. Peut-être que quelqu'un d'autre va gérer différemment, je sais pas. Et puis, l'errance médicale de cette maladie, ben, c'est comme ça, on fait avec. Il faut trouver des alternatives, il faut tout essayer. La chromathérapie, j'ai trouvé le truc. Voilà, il faut chercher des moyens, il faut toucher, il faut tester, il faut essayer. Il y a peut-être une méthode qui sera Ouais. meilleure pour vous qu'une autre. Moi, je sais que l'ostéopathie fait énormément de bien. Alors, c'est vrai que pendant les 4 premiers mois, j'y allais toutes les 3 semaines. Mais après, j'ai espacé. J'y suis allée tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et puis voilà. Enfin, il faut Trouver son trouver son truc. truc. Tu n'as pas parlé de ça, mais il y a le yoga. Ici, je disais tout à l'heure, Oui. il y a la Il faut trouver sophrologie. son Il faut truc. Je trouver suis son truc. d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Après, ça, mais oui, c'est important de le dire, hein, il faut vraiment chercher acupuncture. Toi, tu as fait ostéopathe, tu as fait donc chromathérapie. Le ouais, mot aussi n'est pas chromatothérapie, facile ouais, à dire, hein. chromatothérapie. Voilà, tu vois, il y a. Thérapie. Moi, je sais que par exemple,
Bon, alors, hein? Il y a la Voilà, naturopathie, voilà, il y a plein de l'herboristerie, il y a trucs. beaucoup. Et puis, c'est vrai que tout ce qui va être au niveau du bas-ventre et tout, souvent, on n'a pas parlé de ça, mais ça va être souvent lié à le féminin. euh, Au digestif. Oui, on n'a pas Ah, parlé de ça, ah, on n'a pas dit que c'était en rapport aussi avec le féminin sacré, mais le féminin maltraité, comme on dit, je sais plus comment on dit, voilà, enfin, le féminin blessé. Donc, elle dit, j'ai oublié de vous en parler, peut-être que c'est de ça elle parle. Mais voilà, non, non? elle parle des arts maladies qui avaient accepté, ou je sais plus, les arts maladies des femmes qui avaient. Ah bah non. Ah ok. Ah bon, bah ça, Carrefour, bah c'est un grand groupe, c'est déjà pas mal, Mm. c'est une grande avancée, hein. Ah, ouais. Ouais. Ben, je sais même plus ce que je disais. Non, je disais que Parler du oui, le féminin féminin blessé aussi, donc maltraité. tout ce qui va être en rapport avec la souffrance de la femme et tout ce qu'il y a autour, quoi. Cette souffrance qui dure depuis aussi des Des générations, générations, c'est voilà, des générations et des générations de souffrance, peut-être de viol, d'un certain patriarcat, on va dire, masculin mal aspecté. Mais voilà, ça, c'est pas pour taper et, sur les hommes encore ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup en rapport aussi avec ça, faut le dire. Donc, bon, je n'ai pas la certitude que cette maladie là, est liée que à ça, mais c'est bien aussi d'avoir justement ce retour à soi pour se couconner, enfin, coucouner, voilà, ne pas hésiter à se rapprocher de son corps, de son enveloppe corporelle avec des massages, des bains, faire attention à son corps, le trouver beau, lui donner de l'amour, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi, oui, voilà. Je pense, surtout après toutes ces souffrances, avoir le tactile, enfin, tactile très rempli d'amour pour soi-même, en fait, tu vois. Bon, pour ce que ça vaut. ouais. Non, mais c'est des petites choses, les unes Mm. accrochées aux autres, qui peuvent vraiment basculer le truc. Enfin, et mieux vivre sa Ouais, maladie, ouais, ouais. Mais tu sais, mieux vivre. bah après, je donnerai, enfin, on s'arrêtera là parce que sinon, effectivement, la vidéo sera trop longue. Mais tu vois, quand tu parlais, tu disais, ouais, le mindset autour de ça et tout. Et je me disais, mais on est fait d'eau. Et tu te rappelles les tests sur l'eau où on écrivait des choses positives et voilà, enfin, tu vois, où la graine qui pourrit pas vite parce que on y apporte de l'amour. Donc, on engramme en fait des informations, d'où justement l'utilité de savoir qu'est-ce que j'engramme autour de cette maladie, comment je le vis, quelle information j'apporte, parce que vu qu'on est fait d'eau, ben, on va forcément enregistrer aussi des informations qu'on pense tout le temps, tu vois, sur lesquelles on met notre énergie et tout. Et comme cette maladie-là revient régulièrement tous les mois, et que ça apporte aussi de la douleur comme de la souffrance, c'est bien aussi de ne pas rester aussi dans ces énergies ou ces fréquences de souffrance. Il faut aussi apporter, tu Ouais. vois, comme tu disais, remonter ces fréquences. Tu dis, tu remontes tes fréquences. Donc ça aussi, tu peux en parler, tu vois. Quand tu es malade, tu dis que tu le fais. Oui, remonter les fréquences, moi je le fais souvent, hein. Je m'apporte de l'amour, je parle à mon corps avant de dormir. Je mets de la lumière sur mes douleurs. C'est con, mais j'apporte de la lumière sur mes douleurs, j'apporte de l'énergie sur mes douleurs, c'est de l'auto-guérison. Enfin, il y a plein de choses, plein de petites choses. Je dis pas que ça marche et que c'est infaillible et que hop, ça me soulage directement, mais ça m'apaise un peu. Alors, je sais pas, c'est peut-être Mm. psychologique de me dire que euh, comment on appelle ça, placebo, tu vois. J'en sais rien, mais moi je sais que ça m'apaise. Remonter mes fréquences, rapporter des fréquences de guérison et de joie sur ma souffrance. C'est des petits trucs comme ça qui Mm. chacun fait comme
comme il veut. Chacun trouve Mais c'est des son truc, petits en trucs quand fait. même qui sont importants. Moi, je veux dire, c'est plusieurs petites choses aussi qui font que Oui, on arrive à supporter, tu vois, comme tu dis, apporter du réconfort à son corps, le cajoler, lui parler, être présente à soi, se respecter, faire attention un peu à son alimentation. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là qui font aussi que, voilà, tu vois, tu arrives à passer au-dessus, tu vois. Faut dire aussi une certaine prise de responsabilité, mais à plusieurs niveaux, tu vois. Pas que je vais prendre que enfin, des médicaments, ou je vais prendre des plantes, ou je vais aller me faire masser. Et puis, tu vois, je vais prendre des plantes, je vais me faire masser, ou je vais me masser moi-même, je vais parler à mon corps, ou je vais par exemple faire du journaling pour me sentir mieux, pour peut-être être dans de meilleures émotions parce que les émotions affectent aussi Moi, je sais que quand je suis stressée, je fais des plus grosses crises que quand je ne le mm, suis pas, tu vois. Donc, après, c'est à soi aussi de créer sa propre bulle enfin, de protection, entre guillemets, tu vois. Une bulle où vraiment tu apportes des choses pour te soigner. On va dire plutôt une bulle de guérison, tu vois. Tu ouais. fais ta bulle de guérison, tu, tu, tu sais que tu aimes bien l'encens, ben, tu te mets de l'encens. Tu sais que tu aimes les massages. Faut se Voilà. faire plaisir, se mettre dans un état dans un environnement, un état de bien-être. Si tu as envie de regarder que des films et des séries, tu as envie de bouffer du chocolat. Faut faire C'est des choses ça. pour se faire du bien. C'est ça. C'est Faut faire ça. du bien. Parce Faut que, se faire, faut se ouais. On- et c'est Arriver à ça. un certain niveau, c'est-à-dire que quand tu souffres comme ça, il faut aussi savoir te donner la contrepartie en bonheur. C'est hyper important, tu vois, pour que la balance aussi se fasse, quoi. Tu sais, là, je Et réfléchis. Enfin, tu vois, c'est en t'écoutant, en échangeant que les choses me viennent. C'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais je pense aussi que il y a une partie de moi qui se donne autant de bonheur, de joie, parce qu'il faut quand même équilibrer les choses à un moment, tu vois. Euh, Moi, ça, voilà, tu vois, la dernière fois, comme je te disais, aller marcher dans l'herbe, les pieds nus, profiter du soleil. Voilà, chacun fait sa sauce, sa tambouille, mais ça aussi, ça compte pour contrebalancer la souffrance. il faut pas, je suis désolée de dire ça, faut pas se reposer seulement sur des médecins, hein. Non, Non, on est d'accord. les médecins, ils ont un traitement, ils veulent que vous suiviez le protocole, point barre. Si tu ne suis pas son protocole, Mm, va voir ailleurs si j'y suis. Ils te suivent. Alors moi, j'ai jarté toutes mes gynécologues mm. et je suis allée chez une sage-femme. Et pour le coup, je la trouve plus à l'écoute de moi, plus dans le respect de la douleur et du corps féminin. Je sais pas si c'est parce qu'elle est sage-femme et qu'elle est en contact avec le corps des femmes tous les jours qu'elle a vraiment ce truc de Ouais, bienveillance envers les femmes. Il y a ça aussi. Et donc, du coup, elle me dit pas comme mon médecin généraliste, ouais, il faut reprendre la pilule. Non. Elle tout m'écoute. Elle simplement. m'écoute. Voilà. Et alors, tu es allé voir, je te conseille, il y a un mec derrière, un ostéopathe qui est spécialiste dans l'endométriose. Tu peux aller voir Mm, elle, tu vois, accompagne. Elle a son vrai rôle c'est ça. d'accompagnatrice dans ta maladie. Moi, je me Donc, il y a dis ça que aussi. il faut, il, il faut, il faut avoir son médecin généraliste, c'est bien, il le faut quand même. Et il faut avoir trouvé à soi-même des voies et moyens, d'autres thérapeutes pour, euh, pour venir compléter ce que la médecine générale va te donner en fait comme diagnostic et comme traitement, tu vois. Euh, il faut faire ses recherches. Tu vois, moi je pense à un truc tout Ouais. bête, le basilic sacré que je mets quand, voilà, tu vois, parce Ah que oui. enfin, quand j'aimerais que je suis dans un état où je suis un peu, je ne vais pas dire échaudée, mais tu vois, je suis un peu fragilisée. Tu vois, je sens que ça va pas, je suis tendue. En tout cas, il y a quelque chose qui est fragilisé. Et en fait, de simplement mettre du basilic sacré, de sentir de temps en temps, je me calme, je m'apporte du bonheur, ça me soigne, ça me réconforte, tu vois. Mais ça,
c'est parce que je suis allée chercher Ah en oui, fait. il y a une huile essentielle que mon ostéopathe m'avait donnée qui travaille le féminin sacré et qui m'avait vachement fait de bien. Alors, j'ai plus le nom en tête, je sais plus si c'est de la camomille, je pense que La c'est la camomille, camomille. ça calme, non? Peut-être que je... Ouais, non, mais c'était pas de la camomille, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, tu vois, Mm. les huiles essentielles aussi. Il y a plein de, enfin, il y a plein de choses. Il faut Il faut aller être explorer, il curieux. faut être Il faut curieux, être il faut curieux. tenter. Il faut... Ouais. Nous, on va essayer de de faire un texte à deux pour tout ce qui est peut-être bah, les Ouais. plantes ou peut-être les sites où vous pouvez trouver les plantes, parce que je sais pas si on a le droit de le mettre en direct, tu vois. Euh, Non, voilà, tu vois. on va sur YouTube ou Voilà, dans, ou dans les bien, commentaires. voilà, on va mettre l'huile de basilic, enfin tout ce qu'on sait. Et puis voilà, les gens, chacun fait sa tambouille. Voilà, voilà. Voilà. Bon, Je bah, pense que là, on a tout dit, on hein. a, ouais, on est arrivé, le mot Mm, de la, on est arrivé à la fin, là, on a bien parlé. J'espère en tout cas, notre but, mm, c'était d'être utile mm. pour les autres. Parce on est toutes des femmes, on sait comment ça se passe avec nos Ouais. maladies respectives, nos douleurs chroniques. Donc, si vous avez des choses à partager, avec plaisir que vous partagez vos tips, Mm. nous on vous partage les nôtres. Et puis, Igaradier, ah, je ne connais pas. C'est de l'huile essentielle? Ah, tu vas m'en parler tout à l'heure au MP alors, ça m'intéresse. Donc voilà. Lucille, voilà. Bon, ce C'est fut clair, encore une fois un c'était plaisir. très enrichissant. Et puis voilà, pouvoir parler de ce mal-là, mettre des mots dessus, extérioriser, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est vraiment une partie de notre vie que les gens connaissent pas du tout, quoi. Mais ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien d'en Ouais, parler. ouais. Quelque chose, on n'en parle pas, Ouais. on en parle très très peu. Moi, je sais que je partage ça. Et moi, j'avais fait un post sur Instagram, mon autre compte, là, il y a un an. Bah, justement, quand on était à la plage et qu'on s'éclatait comme des petites folles Mm, et ça n'allait pas en vrai. Enfin, j'étais pas bien. Mais non, c'est bien. C'est bien d'en parler. C'est bien de pouvoir s'entraider. On est là pour s'entraider. L'entraide, il n'y mm. a pas de. Enfin, c'est le plus grand amour qu'on peut partager ensemble, en tout cas s'entraider sur des choses difficiles. Donc voilà, bon ben, je te souhaite une Oui, très belle soirée. Je te oui, souhaite une très belle soirée. Merci Lucille d'avoir été oui. aussi active dans les commentaires. Merci à toi. Et puis, Merci. bah, le week-end prochain, les relations hommes-femmes. Donc, on va en parler. Donc, c'est bien que déjà on lance ce sujet-là. Ça va être très intéressant. Très, très intéressant. Donc, soyez là dimanche prochain. Bon ben, dis-moi. Bye Bye les amis. bye.